Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. En ce moment, nous sommes arrivés au moment de notre étude biblique qui se tient sur les ondes de cette radio tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Nous sommes dans le cadre de l'étude biblique qui nous permet tous les temps d'avoir un éclairage nous permettant de persévérer dans la foi de manière à avoir pour bénéfice la vie éternelle, la vie de sanctification et surtout la connaissance de la volonté parfaite de Dieu à travers la Bible. Pour vous tenir dans cette tranche d'antenne, il y a la partie technique de notre bien-aimé Elvis Obassi. Je suis votre serviteur Jean Koa. Et le thème de ce jour, nous allons parler de la compagnie. La compagnie. Avant de continuer toutes choses, nous allons rendre gloire à Dieu pour nos bien-aimés frères et sœurs de New Beginning Ministry, qui sont ceux qui, en puissance ce message, en nous envoyant des thèmes et qui nous permettent de lire, de partager sur les ondes pour le bien de nos âmes. Que Dieu les bénisse. Mes frères et sœurs, nous avons dit tantôt que le thème de ce jour, c'est la compagnie. Nous savons ensemble que un dicton social dit ceci. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est vraiment sérieux. Nous parlons aujourd'hui de la compagnie ou encore des amis. Oui, parce que la société est faite en sorte que on ne peut rien faire tout seul. On ne réussit pas seul. Mais seulement, est-ce que ensemble on réussit toujours? C'est là la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Est-ce que pendant que des personnes se mettent ensemble, ils réussissent toujours? Est-ce qu'il est bon de se mettre ensemble avec n'importe qui? La Bible nous répond. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Là, il est écrit. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés frères et sœurs, en considérant ce verset, nous devons lever la tête et regarder autour de nous. Si en vrai, il est bon de se mettre en compagnie de n'importe qui. La Bible donne cette déclaration en guise d'avertissement pour attirer l'attention de ceux qui peuvent se comporter comme des sages. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceci étant, il est sage pour nous de ne pas nous comporter comme des insensés. En allant avec n'importe qui, en faisant n'importe quoi en compagnie de n'importe qui, en nous confiant à n'importe qui, ça peut être un piège pour notre vie. Ça peut être un piège pour notre entreprise. Ça peut être un piège pour notre famille. Vous voyez, les mauvais compagnons sont toujours en train de donner des mauvais conseils. Et que nous dit la Bible dans le livre de Psaumes, au chapitre 1, nous lisons du verset 1 à 3. Par rapport aux conseillers, la Bible nous dit ceci. Je suis dans le Psaume, chapitre 1, du verset 1 à 3. Voici ce qui y est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici donc le conseil que le roi David, dans toute sa sagesse, dans son expérience et dans sa majesté, a confié à l'humanité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mes frères, quand nous levons la tête et considérons autour de nous, nous allons nous rendre compte que plusieurs foyers sont détruits, pas parce que la pauvreté est dans ces foyers, pas parce que l'homme ou la femme est méchant ou mauvais, ou que les deux ne sont pas faits pour vivre ensemble. Plusieurs des foyers qui sont détruits par le fait du mauvais conseil. Bien-aimés, lorsque c'est la femme qui va aller s'asseoir là où des mauvaises femmes, des femmes sans considération sont rassemblées, elles vont se dire l'une à l'autre, un homme ne peut pas me faire ceci, on ne peut pas me faire cela, on ne peut pas me dire ceci, on ne peut pas me dire cela. Et c'est comme ça que cette femme va rentrer chez elle avec des résolutions dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi le mauvais conseil. De même que l'homme, lorsque un homme va aller s'asseoir là où des mauvais conseillers sont assis, il va entendre le langage selon lequel une femme ne peut pas me faire ça. Une femme ne peut pas me faire ça. Si elle me fait ça, je lui fais ci. D'ailleurs, le remède de la femme, c'est la femme. Et en se séparant de ce milieu, il rentre avec une résolution selon laquelle sa femme ne doit plus, on ne doit plus mourir, et il s'en va détruire sa famille de ses propres mains. Pourquoi? C'est le fait du mauvais conseil. La Bible est formelle, puisque nous avons parlé du thème, la compagnie. Dans le même premier verset du psaume 1, la deuxième partie dit « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». La compagnie. Qui est ta compagne? Qui est celui qui t'accompagne en chemin? Le français dit ceci: il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ce sont des paroles de sages qui viennent ici se mirer dans la parole de Dieu et nous donner un visage clair. Il faut que pendant que nous sommes en famille, en société et même dans l'église, faisons attention à nos compagnies. Car lorsque tu marches avec autrui, tu finis toujours par adopter ses attitudes. Tu finis toujours par faire exactement ce qu'il fait souvent. Simplement parce que tu t'es mis en sa compagnie. Non, nous ne devons pas, pour aucune raison, nous mêler à n'importe quel groupe d'hommes. Et pour des raisons si peu fondées. Ceux qui aiment bien faire des réunions, il est bon de regarder qui sont ceux qui constituent cette réunion. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter sur la vision de la réunion. Parce que les mauvaises personnes qui sont dans cette réunion vont certainement corrompre les bonnes volontés qui sont dans cette réunion. Ils vont dominer ceux qui sont les faibles dans cette réunion. Et si tu es quelqu'un qui recherche la justice et la droiture, tu verras qu'il n'y a pas ta place en ces lieux. Les mauvais compagnons ne donnent que des mauvais conseils. Ils ne peuvent en aucun cas donner du bon conseil.
Car la Bible même nous dit ceci, l'homme de bien tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et le revers nous dit quoi? L'homme mauvais tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Que nous soyons croyants ou non, que nous soyons enfants de Dieu ou non, nous devons comprendre que le choix de la compagnie détermine notre marche. Dans la vie chrétienne, dans nos familles, dans la société et même dans notre pays, le choix de la compagnie, le choix du conseiller détermine notre succès ou notre chute. En famille, en société ou encore dans n'importe quel domaine de la vie. Une famille peut être détruite à cause du conseiller qu'on a consulté. Un pays peut se détruire à cause des personnes qui sont en train de donner le conseil aux dirigeants. Mes frères, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et s'il en est ainsi, nous n'allons pas perdre de vue sur le fait que la bonne compagnie nous tire vers le haut. Par conséquent, nous devons comprendre que pour mieux bâtir une vie stable, nous devons savoir choisir notre compagnie, notre conseiller. C'est très capital dans notre vie. Les amis de la confusion nous amènent dans la confusion. Les mauvais amis nous amènent dans de mauvais endroits. Les mauvais conseillers nous amènent dans de mauvaises résolutions. Et c'est pourquoi nous devons tenir en compte que la parole de Dieu est claire et vraie. Et à elle, nous devons le plus nous confier. Parce que lorsque le psalmiste parle ici, il n'est pas en train de faire des sentiments. Il est question de prendre des résolutions à temps. Je dis bien des résolutions à temps. Car si tu ne prends pas de résolutions à temps, tu te retrouveras emballé et arrivé au niveau où peut-être tu vas simplement dire « c'est trop tard, je n'en peux plus ». Ceux qui ont été entraînés par les amis dans des cercles ésotériques se trouvent à un niveau où on leur dit que le chemin retour n'est plus possible. Alors, fais le choix de tes amis à temps. Lorsque tu es déjà entré dans un cercle de sorcellerie et que tu arrives à un niveau, toi-même tu sais, on va te dire que ce n'est pas possible de reculer. Mais si tu avais été réfléchi à temps pour prendre la bonne résolution, de savoir où aller et avec qui aller, tu ne serais pas arrivé dans cette situation. Mes frères, et ainsi nous comprenons que dans la société, nous ne devons pas entreprendre avec n'importe qui. Nous ne devons pas faire avec n'importe qui. Nous devons, bien aimer, travailler notre disposition de cœur pour faire le choix de nos amis sans y mêler le sentiment. Puisque déjà, le français courant nous dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas tous ceux qui rient à dents ouvertes qui nous aiment. Mes frères et sœurs, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dans la Bible, à partir de 1 Chronique chapitre 10, il y a une histoire qui est assez longue là-bas, que nous ne pouvons pas lire. Mais je vais un peu essayer de nous raconter l'histoire. On nous parle de l'histoire du peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il s'était divisé? Je vais juste nous raconter cela. Il s'agit de cette histoire où le roi Salomon, étant mort, a laissé son trône à son fils. Il s'agit bien de 2 Chroniques, s'il vous plaît, chapitre 10. À partir de là, pour ceux qui veulent bien suivre cette histoire, lisez à partir du chapitre 10 de 2 Chroniques.
Le roi Salomon est mort, son fils Roboam a pris le trône. Et il y avait donc une tribu d'Israël qui était partie en Égypte à cause de la rudesse du roi Salomon. C'est-à-dire, les impôts, la politique était dure. Et pendant que cette famille s'était levée comme des opposants pour essayer de rappeler à l'ordre le roi les a contraints à l'exil. Ils sont allés en Égypte. Et à la mort du roi, cette famille revient avec à sa tête Jéroboam. Jéroboam revient vers le roi Roboam qui succédait à son père Salomon et lui pose la question de savoir s'il sera plus souple que son père, alors il revient avec le peuple le servir. Voici ce que fit Roboam, le fils de Salomon. Il dit à Jéroboam, « Va et reviens, je laisserai consulter mes anciens. » Ceux qui entouraient le roi Roboam étaient en deux groupes. Un groupe était des bons conseillers. Un autre groupe était des conseillers insensés. La jeunesse, c'est-à-dire les notables du clan de Roboam, le clan d'âge. Et alors, lorsque le temps fixé est écoulé, Jéroboam revient vers le roi et le roi dit ceci. Le premier conseil que les anciens lui ont dit, c'était de comprendre la doléance de ces gens afin qu'ils deviennent les serviteurs du roi Roboam. Et le clan de la jeunesse a dit au roi de tenir à la rigueur ce peuple. Le Roboam a choisi le conseil du clan de son âge, qui était un mauvais conseil. C'est donc ce choix qui a causé la division du royaume entre ses mains. Jéroboam est reparti de la cour du roi et c'est comme ça que le royaume d'Israël était divisé en deux. La plus grande partie s'est attachée à ce rebelle. Oui, il était rebelle. Pourquoi? Parce que le roi a été aussi très mal conseillé et il a suivi le mauvais conseil. Nous comprenons donc que malheur à l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était divisé en deux. Mes frères et sœurs, nous devons donc par conséquent travailler notre compréhension afin de ne pas être régulièrement emportés par nos sentiments dans les décisions. Nous devons travailler avec retenue. Bien-aimés frères et sœurs, à ceci, revenons à ce texte qui nous dit « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ». Travaillons notre cœur pour avoir de bons sentiments quant à ce qui concerne le choix des conseillers et le choix de la compagnie. Que Dieu vous bénisse pendant que nous écoutons ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.